Là, on voudrait servir l'apéro. Et j'avais envie de faire avec cette bouteille que je sors rarement. Morena est italienne et pour l'apéro, elle ne sert pas à boire, mais plutôt un nectar extrêmement précieux, son vinaigre. C'est un cadeau. Ah oui. Elle a vieilli 20 ans, celle-là. Elle coûte 150 €, hein, des choses comme ça. 150 € pour 100 ml de vinaigre balsamique, ce n'est pas une plaisanterie. Cette petite fiole, en réalité, est un concentré de saveur. Qui veut goûter? Merci. Quelques gouttes sur du parmesan suffisent. C'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec le balsamique qu'on achète au supermarché du coin. Il y a une multitude de vinaigres balsamiques. Le plus courant est industriel, c'est du jus de raisin avec du caramel et du vinaigre de vin. On en trouve à partir de 3 € environ. Le plus recherché, comme celui de Morena, ne contient que du jus de raisin, vieilli pendant au moins 12 ans. Et là, on a mis à peu près 20 € de vinaigre. Hein. Au moins, c'est du sucre. Il a un goût de fût. Morena utilise toutes les sortes de vinaigre balsamique, même dans les pâtes. Avec ce vinaigre à 6 € la bouteille, le vinaigre l'inspire, elle ose. Le vinaigre balsamique sur les pâtes, c'est la première fois de ma vie. Voilà. Ben, il faut quelqu'un de l'Emilia-Romagna. Je Hein. sais pas si j'aime. Antonella, une amie de Morena, apprécierait peut-être mieux une séance de dégustation de vinaigre comme dans cette épicerie fine, où le vinaigre est choisi comme il convient. On est sur la cerise confite, on est dans la griotte, On dirait pas qu'il y a de la fraise dedans. mais avec toujours cette pointe d'acidité derrière. Un miracle de goût obtenu dans ces fûts dans la région de Modène, en Italie. Ils sont en bois de chêne, châtaignier, cerisier, frêne et mûrier. Le vinaigre va passer de l'un à l'autre pendant plusieurs années. Au bout de 12 à 25 ans, on obtient un nectar d'exception dont Nathalie Nicolas, experte des produits italiens, nous parle avec délectation. Rendez-vous avec elle dans un livre entièrement consacré au vinaigre. Le vinaigre balsamique est fait en grenier et non pas en cave, parce qu'on profite en fait de chaleur assez forte du côté de Modène, et cela permet à ce qu'il y ait une évaporation et une concentration des goûts, et on arrive à un produit très dense. On l'appelle alors vinaigre traditionnel et son prix n'étonne plus Nathalie. Moi qui ai vu comment ça se fabriquait, je trouve ça normal que ce produit vale 100 €. Et il ne faut pas oublier que c'est que la personne qui a fabriqué ce produit a attendu 25 ans dans des tonneaux avant de pouvoir le vendre. Donc 25 ans pour avoir une sorte de retour sur investissement, il y a peu d'industries dans le monde qui se permettent ça. Aloïs, lui, se régale à utiliser différentes sortes de vinaigre balsamique. Il en possède 7 variétés, du plus classique au plus cher. Son truc, réaliser une peinture d'assiette grâce à une crème de balsamique qu'il confectionne lui-même. Ça fait un petit moment que c'est déjà dans les restaurants, mais voilà, faire ça chez soi, ça en jette pas mal, c'est sympa. Donc là, on va procéder à la crème de balsamique, grâce à un épaississant naturel qui est la farine, additionnée à l'huile d'olive, ce qu'on appelle dans le jargon un roux froid. Voilà. En parallèle, Aloïs porte à ébullition 25 centilitres de vinaigre balsamique standard. On y adjoint donc le mélange farine et huile d'olive. Donc là, on est presque à 100 degrés, on voit bien le liquide s'épaissir. On est comme le miel, à chaud, en pipette. 5 € auront suffi pour réaliser cette décoration branchée. Et on va finir avec le vinaigre traditionnel, donc le 25 ans d'âge. Aloïs a beau avoir la recette de la crème balsamique bon marché, il a aussi, comme tout amateur de gastronomie, le vinaigre hors de prix. Vous venez déguster? Aloïs profite de la dégustation pour nous expliquer comment reconnaître les différents vinaigres balsamiques. On a la texture très collée du vinaigre pour les décors. Donc comme on peut le voir. La texture du mien, celui qui est très cher et très affiné, qui a 25 ans d'âge, il est liquoreux, mais lui, il est naturellement comme ça. Et un vinaigre beaucoup plus classique. Voilà. Il est beaucoup plus liquide, beaucoup plus clair. Et pourtant, c'est un aceto balsamico de Modène. Avec l'accent, s'il vous plaît, en effet, vinaigre balsamique se dit en italien aceto balsamico. De raisin, Tout à fait. réglisse. Tout à fait. En tout cas, on décèle des saveurs qui sont sûrement similaires à certains grands vins, quoi. Accommoder parfaitement les saveurs du vinaigre balsamique, c'est l'un des secrets de Paolo Petrini. Dans son restaurant, il confectionne des sauces au balsamique pour aller à la
ça donne tout de suite un goût différent et exaltant même. C'est pour ça qu'on l'appelait balsamique, parce que balsamo, ça dérive de baume, donc c'était comme un baume pour le corps. Dans ces cuisines, le vinaigre balsamique est un baume aux allures de friandise. Avec l'arrivée de l'été, c'est la glace au balsamique qui régale ses clients. Sur 2 litres de glace, j'utilise une petite bouteille de vinaigre balsamique de 10 ans. Ça va sortir un goût tout à fait spécial qui va très bien avec la fraise. En salle, ce dessert donne envie au goût. Même le chef en a l'eau à la bouche. Exceptionnel. Et voici, monsieur. C'est magnifique. Encore quelques gouttes de vinaigre traditionnel. Super, fantastique. La glace adoucie. Oui, on n'a pas besoin de mettre du sucre sur les fraises. Exactement. Ouais. Exactement. Pour sublimer un plat, le vinaigre balsamique est un ingrédient de taille. Il faut simplement bien le doser pour l'apprécier à sa juste valeur.